Cette fille est tombée amoureuse d'un homme juste parce qu'il avait de belles mains. Pour ne rater aucun message de lui, elle fixait son téléphone toute la journée, même quand son supérieur voulait lui parler. Elle jetait un œil en cachette à son portable, si elle ne recevait aucun message de lui dans la journée. Elle était sans énergie toute la journée, même sous la douche. Au moindre bip de son téléphone, elle accourait immédiatement, en apprenant que l'homme était malade. Elle a tout de suite acheté plein de choses et s'est rendue chez lui pour lui faire à manger et ranger l'appartement. 山田さんそんなんいいのに。いやなんかついでだしももちゃん気にしないで食べてて Elle est même allée jusqu'à frotter les toilettes à genoux pour lui, mais ça n'a fait que l'irriter davantage. Il lui a ordonné de rentrer chez elle. いるよ L'homme l'a poussée dehors sans ménagement. Xiao Zhao, déçue, a erré dans la rue en buvant. Elle n'avait même pas de quoi se payer un taxi. Alors elle est rentrée à pied. Une fois chez elle, elle a voulu lui envoyer un message. Mais par peur de paraître trop désespérée, elle ne l'a pas fait et s'est couchée directement. Mais quand l'homme l'a recontactée, elle est allée à son rendez-vous tout sourire, pour lui faire plaisir. Elle a délibérément abordé les sujets qu'il aimait. Mais quand elle a voulu manger un rouleau de tofu, il le lui a interdit. Xiao Zhao s'est contenté d'acquiescer. Quand ils sont sortis, le jour commençait à se lever. Dans le taxi, Zhong Jian lui a demandé. 山田さんうち来る？ Xiao Zhao, tout excité, est monté dans la voiture. Par la suite, ils se voyaient souvent, mangeaient ensemble, faisaient les boutiques. Mais jamais l'homme ne lui tenait la main, ni ne lui a fait une déclaration claire. Xiao Zhao trouvait pourtant que pour des adultes, une relation naturelle comme celle-là, c'était normal. Ce jour-là, Xiao Zhao allait être en retard au travail. Mais Zhong Jian lui a dit qu'ils allaient voir des éléphants. Entre travail et amour, elle a choisi l'amour. Elle est même allée jusqu'à quitter son emploi très bien payé pour passer plus de temps avec son copain. Ses collègues l'ont averti. 別に結婚って安定じゃないですからね、今の時代。男でクビとかなかなかないですよ、そんなこと。 Mais Xiao Zhao n'en a pas tenu compte. Elle pensait que se marier avec l'homme qu'on aime, c'était le plus grand bonheur. Depuis lors, elle s'occupait de tout chez Zhong Jian. En pleine nuit, quand il disait qu'il n'y avait plus de bière, elle se levait aussitôt pour aller en acheter. いいよ別に買ってきてほしくて深くないから。そんなついででもないじゃん。もう2時だし山田さんも風呂入れば。いいよ遠慮しなくて何本 ?1 本 ?2 本銘柄はさっきと同じでいい En la voyant faire tant d'efforts pour lui plaire, l'homme est devenu agacé. Xiao Zhao, voyant cela, est devenu encore plus humble. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter pour elle. Puis elle est sortie. Le lendemain matin, l'homme lui a demandé de rentrer chez elle immédiatement. Xiao Zhao voulait encore dormir un peu, mais son copain l'a mise à la porte. Xiao Zhao s'est levé en hâte, et il avait déjà emballé toutes ses affaires. Elle a dû partir avec ses sacs. Le suivant, en voyant à quel point il voulait se débarrasser d'elle, Xiao Zhao était anéantie. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait mal fait. Après cela, Zhong Jian n'a plus jamais donné de nouvelles. Xiao Zhao doutait d'elle-même chaque jour. Ses amis s'inquiétaient pour elle, mais elle les a rassurés, car elle voulait encore rester auprès de Zhong Jian toute sa vie.